Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, on parlera des mauvaises habitudes. Et moi, j'ai choisi un texte qui va à l'encontre des mauvaises habitudes, puisqu'il s'agit du texte en Corinthiens chapitre 11, verset 23, où Paul dit « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré pour être mis à mort près du pain, etc. » Voilà. Mais moi, j'aimerais parler plutôt des mauvaises habitudes. C'est cette façon régulière qu'on a de se comporter, d'agir, une manière même qui peut devenir une manière d'être, etc. En fait, les mauvaises habitudes sont une disposition acquise par la répétition de même actes. On sait qu'il existe des bonnes habitudes, celle de Paul comme tradition est une bonne habitude, qui peuvent être même un atout dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, mais il y en a d'autres mauvaises que nous avons tous plus ou moins et qui nous poussent à avoir des comportements dont on aimerait bien se défaire. Je prends l'exemple de se mettre trop facilement en colère, ou alors de trop manger, être trop gourmand, dépenser de façon compulsive, un mauvais penchant pour, etc. Alors, on peut aussi parler de la débauche, qui peut être une mauvaise habitude, de l'immoralité sexuelle, les demi-mensonges. Certaines de ces choses peuvent s'insérer rapidement dans notre quotidien et finir par nous coller à la peau et nous rendre dépendants, on pourrait dire, de ces mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes peuvent parfois s'enraciner profondément en nous avec le temps, les mois et les années, et donc devenir extrêmement difficile à se débarrasser. On peut être même impuissant et cela peut devenir épuisant, voire douloureux, d'essayer de refouler ces mauvaises habitudes. Les causes et les origines, on pourrait dire, des mauvaises habitudes sont multiples, bien que la cause principale, on le sait, c'est le péché. Mais certaines mauvaises habitudes sont héritées et peuvent être héritées des parents ou des grands-parents. Ça peut être l'adultère, le vol, la consommation de trop d'alcool, la paresse, etc. Ça peut être aussi la négligence de la parole de Dieu. Il peut y avoir aussi des origines socio-culturelles qu'on appelle, qui engendrent des mauvaises habitudes elles aussi. Les mauvaises compagnies, par exemple, force de se faire avec certaines personnes. Ça peut être aussi des facteurs culturels et traditionnels. Ceux qui vivent dans un milieu où les gens ont pour habitude de dire des mots un peu gras. Ça peut être aussi ces personnes qui vivent dans un milieu où les gens sont belliqueux, peuvent être ingrats, cupides, avares, peuvent facilement aussi cultiver ces mauvaises habitudes dans ce milieu-là. Il y a des traditions aussi qui entraînent certaines habitudes comme le mensonge, le petit mensonge, le demi-mensonge, l'ironie. Cela peut être des mauvaises habitudes qui naissent aussi et qui peuvent naître au travers des médias avec la banalisation de tout, et vous le savez mieux que moi, de n'importe quoi. Le danger serait de tomber dans un certain relativisme, c'est-à-dire minimiser le mal qu'il y a derrière nos mauvaises habitudes pour finir par ne plus être rigoureux vis-à-vis de celles-ci. Vous savez, s'habituer au mal peut très vite nous entraîner dans une spirale qui finit par devenir une habitude, on pourrait dire même obsessionnelle. Regarder des choses malsaines. Quand on s'acclimate mal, on finit toujours par en devenir esclave et notre relation avec le Seigneur peut devenir compliquée, peut s'effriter, on pourrait dire. Je crois que la première attitude à avoir, à mon sens, c'est ce que nous dit l'Écriture, c'est de reconnaître que cette habitude est mauvaise, donc ça repentir de cette mauvaise tendance,
puis demander au Seigneur le vouloir et le faire pour abandonner celle-ci. Le Seigneur, s'il a notre accord, peut nous aider à déraciner n'importe quelle mauvaise habitude, même si elle est profondément ancrée. Mais pour cela, nous devons nous abandonner entièrement à lui céder toute la place dans notre cœur et notre esprit, afin qu'il puisse agir avec son esprit puissamment. Et si nous échouons une première fois, ou même une deuxième ou une troisième fois, il est important de ne pas tomber dans le piège de la culpabilisation. Vous savez, la parole dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relève. Donc il est primordial, face à nos mauvaises habitudes, de les combattre et de croire que tôt ou tard, vous finirez par les vaincre, non par vos propres efforts, mais avec l'aide du Seigneur. Et pour cela, je cite ce texte qui nous montre que tout peut être vaincu, puisque Christ l'a accompli à la croix, où il nous a dit, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Que le Seigneur te garde. Bonne journée.